Alors, revenons-en à la base. Je me suis énormément éparpillé sur les dernières vidéos, mais sachez une chose, de base, c'est l'école du bien-être. Donc, on est là pour rendre les gens heureux, rendre les gens indépendants, notamment émotionnellement. Et, bien évidemment, enlever le mal à la racine. En l'occurrence, le mal à la racine, nous sommes en France, premier pays à consommer le plus d'antidépresseurs. Donc, il y a énormément de dépression dans ce pays. Quelles en sont les causes? Alors, malgré le fait que la France, du moins la République française, prône ses valeurs comme étant, des valeurs honorables et valeureuses, comme je puis dire, il va y avoir liberté, égalité, fraternité. Nous sommes dans un pays où on prône soi-disant la liberté, mais nous n'avons pas le droit de nous exprimer de manière concise, concrète et sans filtre, sans être taxé de telle ou telle étiquette. Ensuite, égalité, pas le moins du monde. Tout n'est fait que par des personnes qui ne vivent pas du tout nos propres situations économiques et se permettent de nous donner des lois qu'eux-mêmes ne respectent pas. Et au-delà de tout ça, égalité, cela dépend. Il n'y a pas spécialement d'égalité. Certes, on peut parler d'égalité des chances car l'école est gratuite, mais c'est peut-être pour ça le souci en fait, tout est gratuit. Ensuite, nous avons fraternité. Alors, il n'y a jamais eu autant de discorde dans un pays comme la France, où force est de constater, qu'on le veuille ou non, la France est un pays chrétien qui, désire ne plus se référencer ou correspondre à sa chrétienté. Peu importe, le souci c'est que il accepte d'autres cultures. Qu'on le veuille ou non, l'histoire parle et il y a différentes cultures qui se confrontent dans un même pays qui prône l'égalité et la fraternité. C'est très compliqué. Encore plus la liberté, c'est très compliqué. Comme on le sait, la liberté des uns s'arrête lorsque celle des autres commence. Là où celle des autres commence. Le souci, c'est que la France devient un gros boubi-boulga de je ne sais quoi qui se transforme en une boule de dépression. Car les gens n'ont pas de repères. Les gens sont perdus, totalement perdus. Les parents sont tout aussi perdus parce qu'on leur vend des choses qui ne sont pas du tout véridiques. On leur fait miroiter de l'espoir via des quinquennats inutiles. Les partis politiques se jouent de nous. Parfois ils arrivent même à se mentir à eux-mêmes, ou du moins ils sont sûrement très intelligents parce qu'ils arrivent à dire tout et leur contraire dans une même phrase. Nous sommes entourés d'incompétents. Et cela passe également par une incompétence dans l'éducation nationale, qu'on le veuille ou non, mes respects aux maîtresses et aux maîtres des écoles. Cependant, le programme qu'on leur fait apprendre, non pas qu'il soit obsolète, mais lorsque je vois les autres pays environnants, que ce soit même dans l'Occident ou même en Europe simplement, nous sommes en retard. Il est obsolète. Nous avons une technologie qui fait qu'aujourd'hui, Internet, c'est utile. L'école assis dans des rangées, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc, partons de ce principe que nous ne sommes pas forcément... Nous faisons partie des pays les plus riches au monde, parce que, attention quand même, c'est la France. Mais, on se met des bâtons dans les roues. Partons de ce principe. Tout le monde est perdu. On nous apprend des choses fausses. On nous ment quotidiennement. Ne parlons pas économiquement parlant parce que c'est aberrant. On est le pays le plus taxé au monde. Et on demande encore de l'aide de l'État.
Donc déjà, il y a une forme de non-responsabilité de la part de sa population. La population française a été infantilisée de la tête jusqu'aux pieds. Le concept de carte vitale, selon moi, ce sont des conneries. Parce que oui, il faut redistribuer aux pauvres, tout ça et tout, à ceux qui en ont besoin. Le truc, c'est que si on redistribue, cela enlève la responsabilité, que vous le vouliez ou non. On ne peut pas prendre la santé d'autrui et le donner à quelqu'un d'autre si telle personne fait du sport et l'autre ne fait pas de sport. Donc, sans parler des aides, des innombrables aides. D'ailleurs, il faut juste préciser que la France est un pays qui a à peu près 67 millions, 68 millions, je ne sais pas, peut-être que ça augmente tout le temps, d'habitants, mais qu'il y a quasiment 70 millions de cartes vitales. Est-ce normal? Non. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce pays. Voilà ce qui explique cette forme d'antidépression totale dans ce pays. Pour le coup, l'industrie médicale serait contente de savoir tout cela. D'ailleurs, je pense qu'elle en fait son chiffre d'affaires grâce à la France. Maintenant, ce que je vais dire par là, c'est que les gens n'ont pas de repères. Les gens n'ont plus confiance en eux. Les gens ne savent pas quoi faire. On prône les diplômes, on prône l'école, on prône énormément de choses, alors que le système français, le système scolaire français, devient et est l'un des plus obsolètes au monde, comme j'ai pu dire. Donc il y a une forme de négligence volontaire de la part des dirigeants de notre nation. Maintenant, on définit un pays de par ses paysans. En l'occurrence, on définit un pays aujourd'hui de par sa population. La population, elle est faible parce qu'on l'a rendue faible. Mais, si on l'a rendue faible, on peut la rendre fort. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans une époque où il y a énormément de confort. Les gens ne sont pas prêts à quitter leur petit lit douillet juste parce que ils sont bien dedans. Mais ils vont quand même réussir à se plaindre des conditions dans lesquelles ils ont été. Alors qu'en soi, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de personnes avec un tel confort. Mais là, on parle de confort matériel. Du coup, on va plutôt parler d'un inconfort psychologique. Parce que oui, le confort matériel engendre un inconfort psychologique. Qu'est-ce que j'appelle un inconfort psychologique? C'est tout simplement des personnes qui, comment dire, elles sont faibles, tout simplement. La faiblesse. Le fait de tout avoir dans la main, sans forcément rien demander, les aides, carte vitale, tout ça, tout est à disposition. Dans les faits, entre parenthèses, gratuitement, mais il n'y a rien qui est gratuit. Hein. Bonjour les impôts, bonjour les taxes. Cela fait en sorte que les gens ne sont plus responsables. Ou ne sont pas responsables, parce qu'ils ne l'ont jamais été. Ils comptent toujours sur quelque chose. Prenons l'exemple des diplômes. Compétences, ok d'accord. Titre, ce n'est pas pareil. Avoir le titre, mais ne pas forcément avoir la compétence qui va avec, c'est totalement inutile. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui courent après des diplômes pendant des années, et elles ont l'impression de réussir leur vie. Et c'est ça aussi. On a vendu des diplômes, on se tue à la tâche pour des diplômes. Courage à ces étudiants qui pensent qu'ils vont réussir leur vie grâce aux diplômes. Mais la plupart du temps, c'est pour rassurer leurs parents, parce que leurs parents eux-mêmes, on leur a dit vous devez aller à l'école pour avoir des diplômes, sinon vous n'allez pas avoir de travail, vous allez rater votre vie. Soit dit en passant, un travail, ce n'est pas une vie. On a réussi à mettre dans le crâne des gens que travailler, avoir un travail, c'est le but de la vie. Je sais où ils veulent en venir, dans le sens où nous sommes dans un système monétaire, il faut pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans la société. Simplement, je pense qu'il y a différentes manières de le faire, et je pense que c'est mieux si les personnes de cette société, ces citoyens tout simplement, étaient heureux et faisaient le métier qu'ils désirent faire. Le souci, c'est qu'on nous présente très peu de choix, et qu'on le veuille ou non, on nous prend dans un système scolaire où, depuis notre plus jeune âge, soit dit en passant, à peu près de 3 ans jusqu'à nos 20 ans, voire plus, si on va jusqu'à un doctorat. Donc,
nos années les plus importantes pour pouvoir se construire une mentalité et comment dire ce qui nous prédestine pour la suite. On nous vend tous la même information, on apprend tous la même chose, sauf les choses réellement importantes, comme je ne sais pas, bien manger, bien dormir, l'alimentation, faire du sport. C'est simplement réparti comme ça sur des matières, à droite, à gauche, selon un emploi du temps bien cadré, où on va faire ci, on va faire ça chaque année. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est à l'école, mais si tu as des erreurs, on ne t'apprend pas à être content de ces erreurs pour pouvoir optimiser ton potentiel. Si tu fais des erreurs, c'est que ce n'est pas bien, tu n'as pas appris ta leçon. C'est du par cœur. On en a oublié l'instinct, parce que oui, c'est ça aussi. Les gens n'ont plus d'instinct, les gens oublient qu'ils sont des animaux. En fait, tout comme la République française a enlevé sa chrétienté, donc la France a enlevé sa chrétienté, c'est-à-dire son âme, son essence, on en oublie qu'on est des animaux et on a enlevé notre âme, notre essence. Ceci a créé notre pays actuel. Tout simplement. La France aujourd'hui est un pays où sûrement 60-70% de sa population est en dépression. Et cela relève de notre responsabilité, nous, les futurs adultes de demain, d'améliorer tout ça. Personnellement, j'en prends la responsabilité. Voilà pourquoi l'école du bien-être existe. Nous allons expressément améliorer la situation. J'invite toute personne qui souhaite sortir de cette morosité morbide et, comment dire, désespérante dans laquelle nous sommes dans ce pays, à nous suivre, à vous abonner via TikTok, via Instagram, et notamment à comprendre que l'école du bien-être fera tout ce que l'éducation nationale n'a pas pu faire. C'est en ça où voilà pourquoi dans ce pays qu'est la France, la responsabilité n'existe plus. Donc nous allons devoir faire en sorte, parce que oui, tout est possible, tout n'est qu'apprentissage. On nous a appris à être pauvre, à être faible, à être irresponsable. Il est possible d'apprendre aux gens à être heureux, à être responsables, et c'est la base. Maintenant, cela demande de l'effort, bien évidemment. Je fais l'effort. C'est moi qui fais le boulot. Maintenant, vous avez la capacité de vous améliorer. Il faut que vous en soyez conscient. La dépression n'est qu'un état. Que vous le vouliez ou non, même si vous avez oublié votre instinct, votre corps ne l'a pas oublié. Donc, il vous fait savoir si oui ou non vous êtes en capacité d'encore vous rendre compte de votre état d'âme. Si vous êtes en dépression, sachez que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Cela signifie qu'il y a encore de l'espoir et que vous êtes prêt à vous battre. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous avons un peu déterminé le pourquoi du comment les gens sont en dépression en France. Maintenant, durant les prochaines vidéos, nous expliquerons petit à petit comment améliorer ceci. Comment faire en sorte que les gens ne soient plus en dépression. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous, courage.